ça charge. Hop. Ok, voilà, on y est. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis ravie d'inviter Damien pour ce troisième mini-live. Donc, le temps que les gens arrivent un petit peu, je refais le récapitulatif de l'intention de ces mini-lives. Donc, peut-être que vous avez déjà vu passer celui avec Stéphanie, avec Isélia. Donc, Stéphanie, Isélia et Damien sont des anciens participants donc du voyage initiatique Inca qui a eu lieu en avril 2024. Et j'avais donc le souhait de les inviter pour ces 3 mini-lives pour se présenter et parler aussi de leur expérience de ce voyage pour ensuite faire un live tous ensemble ce jeudi 24 octobre. Et là, je vous parlerai un petit peu plus aussi du projet qui va un petit peu plus loin avec Damien, Isélia et Stéphanie parce que c'était des participants un peu spéciaux. et, et donc voilà, donc ils vont peut-être aussi participer au voyage suivant, mais cette fois-ci comme accompagnateurs. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir le témoignage donc de Damien, d'Isélia et de Stéphanie. Donc, bonsoir Damien, bienvenue. Bonsoir Et, Laurence. voilà, donc si tu veux commencer peut-être par te présenter et peut-être aussi dans cette présentation, euh, peut-être partager aussi ce qui t'a appelé à venir au Pérou, à participer à ce voyage. Alors, me présenter. Je suis principalement, l'essentiel c'est jardinier, mais voilà, je sculpte les espaces. J'approche les jardins avec une approche qui m'est assez personnelle, je veux dire. Euh, Sinon, la vie m'a amené aussi un peu tout ce qui est énergétique, chamanisme et compagnie. Euh, mais l'élan de fond depuis l'adolescence, c'est aussi un élan vers la présence, la réalisation du soi, certains nomment ça comme ça. Voilà, je le nomme parce que ça reviendra peut-être après par rapport au voyage. Le voyage en lui-même, ça avait déjà failli 2, 3 fois avant. Ça se mettait pas ou je le sentais pas. Puis j'ai vu passer ton annonce pour le voyage. Et il y a eu un appel du cœur. J'ai laissé un peu de côté, je l'ai revu. Il y a de nouveau la même chose. Et puis voilà, là c'est parti. C'était plus fort que moi. Même si les voyants, le mental s'allumait, que les conditions n'étaient pas idéales. Mais voilà, quand on suit ça, tout s'est mis finalement. Euh, voilà. Faut s'y aller lent, faut le suivre. Euh, Sinon, moi, la première chose, dès qu'on est arrivé là-bas, ce qui m'a marqué, c'est de toucher d'abord, c'est le pays. Les paysages, la nature qui est grandiose, qui est la lumière, l'air, les couleurs. Euh, Aussi à Pissac, tout de suite, le premier jour, parce qu'on arrivait un jour avant, nous, je dis, waouh, je voyais tous les chiens en liberté, les animaux en liberté. Enfin, il y avait une notion de liberté comme ça et d'harmonie. Tout ça vivait ensemble et tranquille, les chiens, les chats dans la rue, les humains. Enfin, voilà, j'étais touché tout ça, tout de suite par tout ça. Euh, et ce que j'ai goûté aussi, qui m'a touché au Pérou, c'est les gens sont très terre à terre. Mais en même temps, avec cette dimension-là, il y a un peu le sacré qui est présent. Et ce que j'ai ressenti aussi, c'est que c'est un peuple où le silence a sa place. J'ai envie de dire. Enfin, ça, c'était mon vécu, qui n'a pas besoin de remplir tout le temps. Et ça, j'ai apprécié de cette place au silence, comme ça. Ouais. Voilà, je te laisse. Merci déjà pour ces premiers partages de ton, voilà, ton vécu. Et je trouve que ça illustre bien aussi que quand on parle de voyage initiatique, rien que le fait en fait d'arriver ici, il y a déjà énormément de choses qui se déroulent parce que oui, c'est une autre culture, c'est une autre spiritualité qui est là aussi. La nature répond aussi de ça de façon qu'on la ressent plus vive, plus vivante, plus présente. Voilà, tu parlais des couleurs,
Donc ouais, je te rejoins vraiment par rapport à tout ça. Est-ce que tu as envie de partager aussi, peut-être, heu, de tout ça, s'il y a peut-être une anecdote, quelque chose qui ressort de tous ces moments, voilà, qui se sont, suivis les uns avec les autres, avec chaque fois, chaque jour, une énergie différente, avec, une expérience différente. Il s'est passé plein, plein, plein de choses. Mais s'il y a des choses qui ressortent de ça que tu as envie de partager? Bah oui, il y a eu tellement de choses. Euh, bon, il y a un lieu qui me revient moi chaque fois. Je sais même plus si c'était au Pérou ou Bolivie, là, mais là où il y avait la porte des dieux, je crois, comme ça qu'on appelait ça, il me semble. Oui, c'est ça, Amaru, Muru, et c'est vraiment, oui, c'est à la frontière, c'est côté Pérou, Ouais, en bordure de lac Titicaca. Mais donc oui, côté Pérou. voilà, merci. Moi, j'ai pas retenu les noms. Et voilà, celui-là m'a touché parce que c'est un lieu naturel aussi, hein, donc c'est pas un lieu qui a été construit, mais voilà, le sacré était là. Et puis l'anecdote, c'est parce que Stéphanie en a déjà parlé aussi, là. Il y avait les travaux, puis tu es parti devant. Yakou qui avait pris une glace, j'ai hésité, puis j'ai pris une glace aussi. Les autres ont suivi. Et alors, juste là où le taxi est arrêté, il y avait un rocher avec une tourelle construite là-dessus, comme un minaret. J'ai été attiré par voilà, cette construction. Et puis je regarde derrière et je vois qu'il y a un rocher, mais qui part comme ça, comme un chemin. Mais il n'y avait pas accès directement. Et puis je vois qu'il y a des petites marches juste derrière dans le rocher. Donc je suis redescendu, j'ai pris les petites marches qui étaient sculptées dans le rocher. Et puis là, j'ai vu ça plusieurs fois, c'était plus fort que moi. J'ai suivi ce chemin-là. Puis j'ai vu Yakou plus loin, donc je l'ai appelé. Puis là, bah, c'était comme guider tout ce chemin à travers le site. On arrivait au-dessus. Voilà, c'était incroyable. Et puis après, on a vu que vous étiez en bas, que la porte était en bas, on vous a rejoint. Mais voilà, ça c'était une anecdote. Euh, bon, il y a beaucoup d'endroits. Voilà, il n'y avait pas la recherche au niveau énergétique de faire spécialement quelque chose. Parce que parfois, juste les lieux, c'est tellement improbable, toutes ces constructions, ces lieux anciens, là, ces lieux sacrés. Moi, c'était juste waouh, quoi. Voilà. Il n'y avait rien à faire et puis on goûte tellement le calme, la présence dans ces endroits aussi. Et puis, bah, à d'autres endroits, spontanément aussi, ça apparaissait, il y avait des mouvements, des choses qui se passaient au niveau énergétique, dont Machu Picchu aussi, où on avait parlé un peu avant, et puis j'avais étonnamment, la veille, justement, été acheté, trouvé des petits cristaux pour faire des offrandes, et arrivé à un endroit, bah, hop, c'était plus fort que moi aussi, ça a passé la barrière, pourtant il y avait des surveillants partout, là. Et je suis arrivé à un endroit que tu m'as dit que tu avais déjà été aussi, faire une offrande. Voilà, et puis là, il y a eu des choses énergétiques, mais spontanées qui sont passées. Euh, et voilà, il y a d'autres endroits où il y a eu des choses comme ça qui se faisaient au niveau énergétique. Et là, c'était gai aussi, que quand il y avait des perceptions, ça correspondait aux tiennes. Donc ça, c'était riche aussi. Et puis voilà, puis ce qui était touchant aussi, ce que j'ai bien aimé, ouais, je voulais en parler avant, mais que quand j'ai vu le voyage au Pérou, j'ai pris contact avec toi pour avoir un échange. J'avais pris un soin, mais bon, c'était surtout pour sentir et voir qui tu étais, te rencontrer. Et puis j'ai eu l'occasion de te rencontrer en Belgique. Et donc j'ai tout de suite été touché aussi par comment tu amenais les choses avec simplicité, euh, que tu proposes tes outils, mais il n'y a pas d'obligation de les suivre, et que c'est surtout une collaboration où chacun amène sa couleur, sa richesse. Enfin, voilà, toute cette approche-là me parlait beaucoup, me touchait, de ne pas arriver avec un truc tout fait, qu'on formate sur tout le monde. Je voulais nommer ton accompagnement à ce niveau-là, ta guidance. Quoi d'autre? Déjà pas mal.
Ouais, mais il y a eu tellement de choses que... Oui, la pyramide près de Nazca, là aussi, c'était pas mal. Nazca, bah, qu'on a pris le petit avion, là. Ouais, fameuse expérience. C'était chouette. Ah, voilà. Et puis le prochain voyage, en plus, il y a la jungle, en plus. C'est le seul truc qui manquait un peu au printemps passé. Voilà, c'était magnifique. Euh, Et ça vient, oui, comme quand on est devant un beau paysage où il n'y a pas grand-chose à dire, ça vient toucher d'autres dimensions en nous-mêmes aussi, quoi. Une notion de grandeur, comme ça, tout le temps. Ça vient la mettre en lumière, la faire résonner, puisqu'elle est toujours là. C'est ça. Puis le défi après, c'est quand on a touché toute cette grandeur dans ce lieu, c'est de revenir avec ça dans son quotidien. Et je pense que c'est peut-être ça le plus grand défi de ce voyage. Parce que oui, il y a forcément quelque chose qui change parce que ça, on a tellement été touché une information cellulaire et on l'a permis de s'harmoniser avec cette grandeur. Mhm. Oui, je pense qu'aussi, il y a ce temps d'intégration, qui parfois prend du temps. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette dimension-là, à mon sens aussi. Ouais. Mm. Oui, alors, qu'est-ce que je pourrais rebondir sur plein de choses que tu as partagées, mais je voudrais peut-être juste dire globalement, voilà, quand tu parles justement de cette expérience à Marumuru, c'est qu'il y a quelque chose, oui, en effet, que pour moi, c'est important que, enfin, c'est votre voyage en fait. Donc voilà, moi, j'amène quelque chose qui me semble pour moi euh, pertinent pour vous soutenir le voyage dans une dimension plus énergétique et spirituelle. Euh, Aussi un voyage dans une dimension aussi de thérapeutique, hein, parce que voilà, ça dépend un peu de chaque participant selon aussi l'intention où on en est dans le chemin. Mais il y a vraiment eu aussi des grosses guérisons qui ont eu lieu pour le groupe, pour certaines personnes du groupe. Et, et voilà, donc de laisser vraiment chacun aussi de vivre son propre voyage. Et c'était là que c'était aussi intéressant, c'est que on a pu aussi se découvrir de cette manière aussi les uns les autres et justement dans cette complémentarité. Donc là, on était beaucoup plus axé harmonisation aussi, activation sur les lieux. Ce sera peut-être moins le cas les prochaines fois. Ce sera peut-être plutôt justement cet état contemplatif de recevoir et après de pouvoir conscientiser ce qui a pu être intégré, transformé éventuellement. Mais il n'y a plus cette idée alors de juste le fait d'être en lien, en rencontre avec le lieu, il se passe quelque chose. Ici, il y avait une démarche peut-être un peu plus active aussi de rencontrer le lieu, de lui demander qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc de là, on était dans une dynamique aussi d'équipe, une dynamique plus active à ce niveau-là. Et, et donc voilà, c'est ce que tu partages aussi, que tu as pu du coup aussi suivre ton propre chemin aussi à travers ce voyage en groupe. Et j'ai beaucoup apprécié ce que tu as apporté aussi. Oui, il y avait cette forme de discrétion qui était là et parfois quand on était là avec Stéphanie et Zélia notamment à raconter plein de choses. Voilà, toi, parfois, il n'y avait pas grand-chose qui sortait, mais quand ça sortait, c'était toujours très direct, très stable, très véridique comme ça, très aligné. Et ça amenait vraiment une vérité et ça permettait vraiment au site aussi de faire une forme de pivot. C'est vraiment l'image que j'ai de reswitcher vers son état de fréquence d'origine. Et ça, c'était très, très beau. Et je dirais avec les lieux, mais avec l'humain aussi. Voilà, il y avait aussi cette dynamique entre nous voilà, à certains moments, certains avaient plus besoin de soutien que d'autres. Et parfois, ce n'était pas toujours moi qui étais là, c'était parfois l'un de vous. Et ça se passait assez bien dans une organicité. Et j'étais assez en confiance aussi parce qu'il y avait vraiment du respect, il y avait toujours une demande, il y avait toujours est-ce que c'est OK, est-ce que je ressens ça, c'est OK si on le fait. Enfin voilà, ça c'était très beau. Voilà, c'était vraiment un très très beau voyage aussi sur ce plan
humain et co-créatif. Donc voilà, si je pourrais rebondir, ce serait pour exprimer cela. Je ne sais pas si tu aurais d'autres choses à ajouter qui te semblent voilà, intéressantes à mettre en avant là maintenant. Bah oui, comme tu dis, il y a eu, tu l'as dit au début, un peu, il y avait une notion d'équipe, hein, comme ça, dans ce voyage, où chacun ouais, participait à tout ce travail, tout ce cheminement, ce travail de soutien aussi et tout. Parce que voilà, on était plusieurs aussi à avoir déjà fait tout un cheminement, je veux dire. Et là, j'ai aussi envie d'honorer une quatrième participante, et nommer ça aussi, qui n'avait fait quasi rien avant comme chemin, comme pratique, enfin voilà. Et qui a fait tout un voyage aussi où elle s'est dépassée plus d'une fois et c'était beau. Et qu'elle a été aussi accompagnée là où elle en était, quoi. Même si elle n'avait pas déjà de gros bagages par rapport à tout ça. Je voulais citer ça aussi. C'est ouvert, ça s'adapte à tout le monde. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire que ce serait avant tout aussi pour celles et Mais ceux ouais, qui ont envie de se découvrir à travers le voyage. Voilà, c'est vrai que cette participante, elle a vraiment aussi suivi l'appel du cœur. Aussi, il y avait quelque chose de... le Pérou l'a appelée, elle n'a pas trop réfléchi, elle est venue et elle avait toute sa place. Et bien sûr, oui, c'était magnifique. Et bien sûr qu'elle a contribué aussi à quelque chose pour tous. Et oui, qu'elle a fait un magnifique chemin. Et quand tu parlais du dépassement, je dirais que c'est autant dans ses intentions, voilà, ce qu'elle voulait dépasser dans sa vie, ce qu'elle voulait voilà, vraiment mettre derrière elle. Et ça s'est aussi traduit par des dépassements physiques aussi, où voilà, elle s'est respectée aussi dans ses ressources et ce qu'elle pouvait faire, mais elle a vraiment cherché à trouver ce dépassement aussi. Et ça, je pense que ça a vraiment contribué aussi à cette dimension, oui, initiatique euh, et, et transformatrice de ce type de voyage. Et surtout quand on place l'intention. Merci pour ouais, d'avoir ouais, mis ça aussi en oui, il y avait lumière. la beauté du pays, mais aussi la beauté du cheminement de chacun et du groupe comme ça. Ouais, c'était cadeau. Oui, tout à fait. Voilà, mais si on pourrait clôturer ce live, ben, j'aurais envie de revenir sur la partie jungle aussi, qu'en effet, on n'a pas eu. Et que oui, cette fois-ci, on va faire 3 jours dans la jungle qui est proche de Cusco. Ce sera juste après le Machu Picchu. Donc, c'est Quillabamba. Kila, c'est la lune en quechua, donc c'est voilà, lié aussi à une énergie plus féminine. Certains disent qu'aussi les énergies du Machu Picchu, parfois tellement fréquentées de touristes, se sont déplacées aussi dans cette jungle-là. Et donc ce serait intéressant, je trouve aussi, après le Machu Picchu, y aller. Et donc là aussi, c'est pour faire aussi un temps de repos, d'intégration et vraiment juste avec la nature, avec l'eau. Le cacao, parce que voilà, ce serait l'idée aussi d'aller visiter une ferme qui produit le cacao. Je pense que oui, ça va vraiment être une partie qui va enrichir encore plus le voyage. Voilà, juste aussi de ce contact avec la nature, avec l'eau, avec voilà, des choses simples et à la fois tellement ressourçantes. Donc voilà, je me réjouis oui, qu'on puisse vivre ce moment dans la jungle. Voilà, un tout grand merci Damien. Merci beaucoup et on se voit jeudi alors pour le live donc avec Stéphanie, avec Isélia, où là voilà, on parlera aussi davantage de vraiment les aspects pratico-pratiques. Voilà, donc toutes les questions que vous vous posez pour ce voyage, si vous êtes intéressé d'y venir, n'hésitez pas aussi à les communiquer en amont ou durant le live et on y répondra. Voilà, un tout grand merci. Voilà, à très bientôt Damien. Ciao.